Ça va ou quoi les gars? Dites-moi, c'est quoi le son qui vous trotte dans la tête aujourd'hui là, en ce moment? Celui-ci? How can I be homophobic? My bitch is gay. Ou encore celui-là? Mais mon bébé a les contacts. Est-ce que pour moi t'as les contacts? En tout cas, une chose est sûre, c'est que si c'était pas le cas, eh bien maintenant ça l'est. Non mais sérieusement la famille, pourquoi on a toujours des fucking musiques qui nous tournent en boucle dans notre tête? Eh bien sachez que j'ai enfin la réponse. Bon, on approche des fêtes et impossible d'échapper à la playlist de Noël. Et avec All I Want for Christmas is You. Ou encore Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. À la radio ou en fond, un peu partout, dans les bars, dans les supermarchés, dans les transports, etc. C'est sûr, on n'y échappera pas, on va tous se transformer en disques rayés et les chantonner à longueur de journée sans pouvoir s'en empêcher. C'est Noël, un very beautiful Noël. Et ce phénomène, les gars, ça s'appelle le verre d'oreille. Ouais, super sexy, je suis d'accord. Et ce truc un peu relou, ça peut autant te rendre heureux que te rendre complètement fada. Bon, par contre, je te rassure, contrairement à l'image que tu viens de voir, c'est pas du tout méchant. Et en moyenne, t'as quand même 9 personnes sur 10 qui en attrapent au moins un par semaine. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal vu qu'il faut pas grand chose. Un rythme, des paroles simples et une mélodie qui se répète tout au long de la chanson. Et vas-y, c'est bon, c'est parti, hein. Et à skip, plus la chanson aura un tempo rapide et une construction simple, plus elle aura de chances de pirater ton cerveau. Et le verre d'oreille, tu vas souvent l'avoir quand t'es en train de faire un truc qui demande pas trop de concentration, comme quand tu fais la queue à la poste, que tu te prépares à manger, ou encore quand t'es en réunion. Donc on va leur expliquer un petit peu l'historique, etc. Ce soir pas de dodo. Mais attention parce que bizarrement ça peut aussi survenir quand t'es stressé ou que t'es fatigué. Et t'as même pas besoin d'avoir écouté la musique en entier, hein. Au contraire, on est souvent hanté par le refrain ou même par une simple phrase qui revient de manière obsessionnelle. Genre là si je te sors « Libéré !» Délivré. Tu vois, même lui s'y met. Et ouais, même si tu la détestes, t'es obligé de compléter les paroles. Et d'après des experts, il suffit aussi parfois que quelque chose nous rappelle une chanson en particulier pour qu'elle s'installe soudainement dans notre esprit. Comme quand tu fais un lien ou une association avec un mot par exemple. Si je te dis, je vais à la plage sans bikini, y a moyen que tu me chantes Sans bikini, sans monokini, en qu'à trouver moins bien. Bon, du coup, tu te doutes bien que le verre d'oreille est directement lié à ta culture et à ton exposition musicale. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi courant aujourd'hui, vu que la musique n'a jamais été aussi accessible entre tes Spotify, tes Apple Music, tes Deezer, tes écouteurs tout le temps dans les oreilles. La musique fait partie intégrante de notre life. Mais à côté de ça, ta personnalité rentre aussi en compte dans ce phénomène. T'as certaines personnes qui vont y être beaucoup plus sensibles, comme les anxieux ou les obsessionnels compulsifs. Et à skip, même l'anatomie du cerveau joue un rôle dans cette expérience. Pour imaginer les vers d'oreille, le cerveau va aller chercher dans la mémoire du cerveau, peut-être dans la mémoire à long terme, les mélodies, et il va réactiver les parties du cerveau qui permettent de faire qu'on a l'impression d'entendre alors qu'on n'entend pas. Puis aussi le fait que la mémoire émotionnelle est directement liée à la mémoire musicale. Donc une mélo en vrai, c'est un peu comme une odeur qui va te rappeler un souvenir. Et ouais la mif, c'est pour ça que ce fucking son te rappelle toujours ce fucking ex ou cette fucking ex, et inversement. C'est la meuf la plus bonne à moi. Après bon, si ça te fait vraiment chier, t'as certains chercheurs qui ont avancé 2-3 solutions. Et comme je suis sympa, je vais te les donner. En mâchant un chewing-gum par exemple. Une autre technique aussi, c'est essayer de chanter la chanson en entier. Ou encore avoir une discussion avec quelqu'un. Oh, c'est pas quoi, Joachim, il m'a envoyé un message et je savais pas trop quoi lui répondre en mode... du coup j'ai craqué et je lui ai envoyé un message. Mais bon, la plupart des professionnels s'accordent quand même à dire que le mieux, c'est d'accepter sans résister et d'attendre que ça passe. Mais toi, t'es dans quelle team? La team que ça saoule ou la team qui kiffe? Balancez-moi tous vos verres d'oreille du moment, je vous lis très vite, mais en attendant, vous prenez soin de vous la famille. Easy.